Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui on va parler de la mort de Alexeï Navalny, puisqu'il est mort dans sa prison de l'Arctique, dans des circonstances troubles, et il est mort jeune en plus, hein, j'ai vu 43 ans ou 47 ans, je sais plus, enfin bon bref, très jeune je trouve. Premier opposant à Vladimir, bon bref, et donc il serait mort lors d'une promenade, il aurait fait un malaise et il serait mort. Bon, cependant la famille demande des explications parce qu'ils n'arrivent pas à récupérer le corps, on ne veut pas leur montrer le corps. La mère d'Alexeï est partie dans cette prison demander à voir son fils, et elle n'a obtenu qu'un pseudo-certificat, un papier certifiant que son fils était mort, mais elle n'a pas pu voir le corps. Donc les proches d'Alexeï demandent des explications et doutent de la véracité de cette information. Ils doutent que leur fils soit décédé, ou en tout cas que les circonstances dans lesquelles il serait décédé sont très bizarres. Voilà. Ils espèrent récupérer le corps pour pouvoir l'enterrer, quoi. Tout simplement. Donc on va essayer de faire une voyance là-dessus. Qu'est-ce que tu n'en penses? Alors, je prends pour démarrer cet oracle-ci. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. L'oracle d'Alice au Pays des Merveilles. Alexeï Navalny. Que s'est-il passé? Alors. Alors j'ai quelqu'un qui dort ou qui est endormi et on me parle peut-être, alors je ne sais pas si c'est une machination dans tous les cas, ou quelque chose de programmé, ou alors pourquoi j'ai la nature? Gardez votre sang-froid, gardez votre sang-froid. Je sais pas pourquoi on me parle de nature, d'animaux, je vois pas le rapport là. Incertitude. Poison. Bon, vous savez qu'il avait été empoisonné il y a quelques années. Ça l'avait d'ailleurs défiguré, il s'en était sorti. Il avait été empoisonné du fait de son opposition, en fait, hein, au parti de Vladimir, a priori. Donc, là, j'ai pas plus d'informations avec ce jeu-là. J'ai l'impression, on parle d'un endormissement, un engourdissement. Gardez le sang-froid. Le sang froid. On l'a refroidi. Comme dans les films d'espionnage, on l'a refroidi. Ok. Je vais prendre un autre jeu.
que celui-là, il ne me parle pas plus. Alors, je prends celui-ci, le tarot de Dracula. Tiens, je te le mets là parce que la boîte est belle. Est-ce que tu le vois? Non, tu ne le vois pas. Je te le mets là. Est-ce que tu m'entends? Ah, faut pas que je chante. J'ai du mal avec ça. Est-ce que tu entends? Alors, Alexei Navalny. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Calme-toi, petit padawan. C'est peut-être un petit peu trop preste. Bon, bref. Oh, range ta boîte. Alexei Navalny. Le décès d'Alexei Navalny. S'il te plaît, réponds-moi. Je suis là. Est-ce que tu m'aperçois? Ok. Alexei. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai une femme. J'ai quelque chose de caché, d'occulte. Là, on me parle de sacrifier un innocent. On me dit, voilà ce que tu mérites quand tu es trop honnête. Alors, j'ai la maîtrise. Maîtriser, arriver à ses fins. Montrer son... montrer son pouvoir, montrer son hégémonie, hein. On oblige quelqu'un à faire quelque chose. C'est comme si on avait obligé Alexei Navalny à faire quelque chose. Peut-être cette fameuse promenade, peut-être qu'il ne voulait pas y aller. J'ai un échange. Un échange. Est-ce qu'on aurait échangé des personnages? Ouais. J'ai une satisfaction, moi. Bah oui. J'ai une collaboration et une satisfaction. Donc c'est un travail d'équipe. Pourquoi on me parle de travail d'équipe? Est-ce que on l'aurait aidé? J'ai pas la mort, hein, pour l'instant. Mais on me parle d'un genre de sacrifice sur une personne honnête, entre guillemets, c'est-à-dire de... Ouais, voilà. Ce sont les ordres.
J'ai une injustice. Et un passage à l'action. Alors, c'est comme si certaines personnes avaient reçu des ordres qui ne voulaient pas le faire, mais qui le font quand même, quoi. Je veux dire, c'est-à-dire, ils le font à contre-cœur. Ok. J'ai une trahison. Ouais. J'ai une trahison, un sacrifice. Et un enfermement. Bon. Clairement. Hein. Clairement. Hein. Là, c'est clair. Je vais demander si Vlad est derrière tout ça. Hein. Alors, au moment où je dis ça, on me sort le cavalier de coupe. Ouais. Ok. Ok. Est-ce que Vlad est derrière ça? Alors. Est-ce que c'est sous les ordres de Vlad? Attends. J'ai quand même la notion de fidélité, hein. Est-ce qu'on aurait attenté à la vie de Alexei? J'ai les gardiens de prison qui sont fidèles. Ah. Est-ce qu'ils auraient touché un peu d'argent pour faire ça? Est-ce qu'on a assassiné Alexei? Ici, j'ai de la méfiance, de la surveillance et un passage à l'acte. Méfiance, surveillance, c'est peut-être les gardiens de la prison. Hein. Il y a une notion de peur et de jalousie. Ok. Ouais. 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 Moi, j'ai quelqu'un qu'on endort, en fait. On le neutralise, on l'endort. J'ai pas la mort. On lui a donné des substances, on lui a donné quelque chose à boire ou à manger. Bon, bah, le problème, c'est que, comme ça lui est déjà arrivé une fois, alors je ne sais pas si on me parle du passé ou si on me parle de l'instant T, de maintenant, j'ai une notion de pièce de théâtre. Hein. Un plan, une machination, et on cache, on occulte, on met dans la grotte. Ok. Donc, est-ce que éventuellement il aurait été évacué, tout simplement? Alors, j'ai les médias. Un tour de passe-passe, une illusion médiatique. Oh, ah bon? Il serait pas mort, tu crois? Un innocent. Un soutien à l'innocent. Est-ce qu'on l'aurait peut-être mis à l'abri? Ça semble bizarre, dit comme ça. Hein. J'ai un soutien à l'innocent, une illusion au niveau des médias. Pour moi, il aurait été mis sous protection.
parlerait de quelqu'un mis sous protection, j'aurais eu ces cartes-là, ça m'aurait pas étonné. Tu vois? Mais pourquoi on va le mettre sous protection, quoi? On le fait partir. J'ai le voyage ici, j'ai une notion de voyage. Alors, ici, quelque chose qui s'accroche, qui colle. Un espoir. Des rencontres. C'est comme si on était en train de me dire, on l'a fait évacuer de cette prison. Il est parti de cette prison. Et on l'a mis à l'abri, entre guillemets, et il rencontre des gens dans le même cas que lui. C'est bizarre qu'on me dise des trucs comme ça. J'ai une transformation. Pour moi, je sais pas. Mais j'ai l'impression plutôt d'une mise à l'écart, d'une mise sous protection. Alors, je sais pas pourquoi. Franchement, là, honnêtement, je suis perdue. Pour moi, ce mec-là, fallait absolument l'éliminer. Hein, puisque, bon, bah, comme je vous dis, ils ont déjà tenté de l'empoisonner. Là, il était enfermé dans une prison dans l'Arctique, s'il te plaît. Ok, on est en Russie, mais c'est vraiment l'extrême. Hein, c'est une prison vraiment dure. Là, c'est comme si on me disait, c'est comme si les cartes me disaient, on l'a fait sortir, on l'a endormi, quelque chose comme ça, on l'a fait voyager, et là, il est avec d'autres personnes qui sont un petit peu dans le même cas que lui. Je sais pas. Mystère, comme le chewing-gum, là, mystère et boule de gomme. Hein, là, franchement, voilà ce qu'on me dit. Voilà ce qu'on me dirait. Je peux pas vous dire grand-chose de plus. C'est très bizarre. Donc, est-ce que Vladimir Poutine est derrière ça? J'ai pas eu vraiment la réponse. En même temps, c'est une question fermée, donc c'est un peu difficile d'avoir une réponse à une question fermée avec des cartes. Est-ce que Vlad est derrière ça? Moi, j'ai une obéissance ici. C'est comme si on avait obéi à des ordres. Et j'ai de la chance. Donc, il y a eu il y a eu quelque chose de soudain. Un ordre soudain. Une... Ouais. On a donné des ordres. Ok. J'ai la notion de voyage. Voyage sous bonne garde quand même. À voir. À voir. Je ne peux rien affirmer. De toute façon, en voyance, on ne peut rien affirmer. Mais bon, voilà. Voilà ce qu'on me dit les gens. Bon, ben c'est tout. Je m'arrête là. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard. Prenez bien soin de vous. Et puis, ben c'est tout. Bye bye les gens.